la nuit du 7 avril. Et donc, la poursuite de cette thématique des conversations du soir, plutôt même de la nuit, puisqu'il est tard. Et donc, je vais me mettre immédiatement dans la situation de l'accueil et de l'échange. Alors, mon alter ego, j'ai appelé mon alter ego, c'était urgent. Je l'ai appelé et je l'ai fait comprendre qu'il devait venir me voir. En fait, revenir me voir. On s'est vu dans la journée, on se revoit. On se voit là maintenant, on est là ensemble. Il est venu. Il s'est pas fait prier, il est venu. C'est ce qu'on appelle un être sur qui l'on peut compter. Il est venu, il est là, on est ensemble, face à face, et on attend. Chacun attend que l'autre se lance dans l'exercice de l'échange, en tout cas dans l'exercice de l'accompagnement. Un accompagnement qui peut être très, comment dire, très lâche, très souple ou exigeant. Ce n'est pas parce qu'on se connaît, c'est pas parce qu'on se connaît et qu'on se s'aime, enfin quelque part, et qu'on se fréquente, et j'allais dire qu'on se tolère. Le mot amour dans ma bouche, sur ma langue, c'est parce que j'ai écouté une émission dans laquelle il y avait, ce n'est pas totalement ce n'est pas de ma faute, c'est une chose qui est venue, voilà, qui a franchi les distances entre les divers espaces sonores. Voilà, donc j'ai quand même quelques réticences à prendre la parole au premier, mais dans les conditions qui sont les miennes, je dois me lancer. Je suis légitime, puisque je suis dans la peine, et je suis dans une peine assez particulière. J'ai fait preuve d'orgueil, j'ai commis un péché d'orgueil. Il faut dire que la situation se prêtait à cela. Tu m'écoutes? Voilà, tu vois ce que je viens de dire? T'entends? Je m'accuse d'avoir commis un péché d'orgueil. Oh, pour moi, c'est un péché capital. C'est un péché mortel. Et c'est vraiment... c'est un péché qui vous précipite immédiatement en enfer. En enfer. Comment échapper à cette monstrueuse imposture? Là, je le récupère de l'émission, le mot imposture. Excuse-moi, mais je récupère beaucoup et je ne peux pas faire autrement. Il y a de la transversalité dans le domaine des mots et dans le domaine de ce que l'on dit sur soi et ce que l'on dit sur les autres. Les mots traversent les murs, traversent les situations, traversent les personnes. Et mes mots ne sont pas des exclusivités, ni mes mots ni les tiens. Nous utilisons les mots et puis nous n'en faisons pas, nous n'en sommes pas des propriétaires. Voilà, usufruit
très 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 provisoire, un usufruit un peu particulier, mais on peut, mais de toutes les façons les mots, une fois utilisés, souvent ça ne tire pas conséquence. Je peux me déclarer propriétaire d'un mot, je ne vais pas le déposer, je vais pas déposer un brevet. Donc, d'accord. J'ai pris le mot imposture. Je me le suis approprié dans ce contexte. Dans ce contexte-ci. Mais bon, j'aurais pu l'utiliser sans... il aurait pu venir de lui-même. Se présenter à ma bouche et voilà, donc j'aurais dit, j'étais un imposteur. Oh, j'exagère. Tu sais bien, je fais un usage un peu, j'amplifie les choses. Oui. Je suis un peu, comme qui dirait, un quelque chose, un bipolaire, comme dirait l'autre. Je passe d'un excès à un autre. C'est la situation de l'homme. Il y a un moment où on est persuadé de quelque chose, et le moment d'après, on est obligé de reprendre pied sur terre. On est monté, plus on monte, plus on doit descendre, plus la chute est vertigineuse, la chute est terrible. On tombe et on retombe lourdement, et on se fait mal. Qu'est-ce que j'ai pu penser? Qu'est-ce que j'ai pu dire, articuler? Et quand je me suis écouté, c'était la catastrophe. Et c'est pour ça que je t'appelle avec autant d'empressement, avec autant de sollicitude, je t'appelle. Et tu es là. Et le simple fait que tu sois là me fait un peu moins ressentir le poids de cette sensation au plus haut point, désagréable au plus haut point. Tu permets que je continue? À ton aise, fais comme tu veux, tant que tu peux, mais fais gaffe, attention. Tu sais, il y a je ne sais plus comment ça se dit, mais de l'hybris ou de l'hubris, je dirais, je ne sais plus. Ah ouais, je suis désolé. Il y a ce mot grec qui veut dire peut-être des mesures dans une forme dans l'exaltation, dans le sentiment de bien-être. L'hybris, un peu là, le sentiment de se prendre pour quelqu'un qu'on n'est pas, le sentiment de sa grandeur. L'hybris, c'est se tromper, c'est de se tromper sur soi-même. Et alors, hubris, je dirais l'hubris, peut-être d'où vient le mot lubricité, peut-être. Mais qui sait? Mais quelle importance, en fin de compte? Allez, ne te fais pas comme ça, piégé par les mots. Mais non seulement, oui, tu as raison, il faut que je dise ce que j'ai à dire, parce que j'imagine que toi, tu tombes de sommeil, et c'est pas une heure, même si je sais que tu
tu n'oses rien ou tu ne veux rien me refuser. Mais c'est pas une heure quand même. J'ai pas à t'imposer mes sautes d'humeur. Mais il est vrai, quand je nous ai écoutés, quand je me suis surtout écouté, je ne suis pas aimé. Et pourtant, techniquement, le micro m'a détruit mes effets. J'ai été vaincu par la technique, j'ai été vaincu par les aléas de la technique. Et pourtant, je ne faisais que raconter un instant, qu'illustrer un instant. Et alors mon propos qui m'a pris, tu te rappelles, on est resté longtemps, presque 3 heures. Et ces 3 heures-là sont comme quantité négligeable. Ils ne sont pas audibles, ils ne peuvent pas, dans l'état où ils sont, être soumis à l'appréciation des autres. Alors j'essaie de me rattraper comme je peux. J'essaie de parler pas trop fort pour que ça fasse pas, comment dire, que ça fasse pas siffler. C'est du chuchotement, vraiment. Moi-même, je trouve que c'est pénible de m'écouter. À tel point la technique m'a trahi. Mais qu'est-ce que je peux y faire? Un coup, j'ai beau essayer, je cours derrière l'économie des bits numériques. J'essaie de ne pas prendre trop de place, pas des fichiers pas trop volumineux, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Je me suis dit, tu vas donner, consacrer, tu vas essayer d'avoir l'audio le plus fidèle possible, et c'est pas grave pour l'image. Mais c'est l'audio qui m'a trahi, c'est pas l'image. Il est vrai que dans cet exercice, c'est l'audio qui compte. Et malheureusement, il n'y a pas d'espace dédié à l'audio, spécifiquement à l'audio. Alors on passe par le truchement de la vidéo pour parler, pour ne faire que parler. L'oralité n'a pas besoin d'être illustrée par des images, elle se suffit à elle-même. Il faut écouter le fil des mots, suivre les convulsions et circonvulsions des propos qui s'enchaînent avec plus ou moins de cohérence, avec plus ou moins d'harmonie, mais il y a un enchaînement, il y a toujours un lien, même si quelquefois il faut bien le chercher. Mais c'est quoi cette histoire? Quand moi je parle, je ne m'aime pas. J'aime pas ma voix, j'aime pas mon accent, et pourtant, ce français, cet accent qui me dit que je suis étranger. Mais arrête de dire cela, on est tous étrangers. Qui est autorisé à dire que l'autre est un étranger? On est étranger à soi-même, comme m'a dit quelqu'un dans le temps, il y a longtemps. On est étranger à soi-même, et l'étrangeté, c'est quelque chose qui nous habite. Alors, accuser l'autre de quelque chose qui est en nous, on est étranger à nous-mêmes, on est étranger là où on est, étranger à soi, dans l'idée qu'on se fait de soi, dans le regard que l'on se lance, dans l'estimation que l'on se destine, étranger parce que on se reconnaît jamais. Nous avons l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui agit à notre place. Est-ce que réellement c'est toi qui as voulu de cette carrière? C'est toi, bien, tu assumes bien ce choix? Tu l'assumeras toujours? Est-ce que c'est bien toi
qui a affirmé ces choses, qui a défendu cette thèse, est-ce que c'est bien toi et c'est toi sans contestation, sans la moindre hésitation, oui, c'est moi. C'est moi, on dira oui, il répondra oui, c'est moi. Mais ils répondront en montant par omission. Ils ne précisent pas qu'il y a toujours une part d'étrangers en nous. Et cette part est peut-être plus ou moins importante. Ça dépend des jours, ça dépend des moments. Et ça dépend de ce que l'on traverse, de ce qui nous fait face. Il y a des gens qui sont administrativement étrangers à moi, mais ils me sont plus proches que des concitoyens, que même des familiers. Il est possible que j'ai des frères de sang, des frères de destin, des vrais frères quelque part de par le monde. Je ne les rencontrerai jamais et je suis obligé de me contenter de mes frères et de me contenter de ce que j'ai ou de ce que j'ai eu. J'ai eu, mais je n'ai plus. Mais ce n'est pas grave. Tu m'as moi, ce n'est pas très grave. Tu m'as moi. Ne m'oublie pas dans cette histoire. Ouais, excuse-moi, j'ai tendance à t'oublier. Ah oui, tu te laisses un peu entraîner par tes mots, tu oublies que je suis là. Moi, je t'ai pas quitté, je t'ai pas abandonné. Alors, sois un peu plus... La prochaine fois, ne l'exprime pas de cette façon, car tu me fais mal. Et c'est pas, j'imagine que c'est pas ce que tu veux. Ah non, non, loin de moi, évidemment. L'idée de vouloir te faire le moindre mal, c'est pas possible. Elle ne peut pas s'envisager. Il y a un contresens. Il y a comment dire, il y a réellement, il y a quelque chose de totalement, incongru dans quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. Tu es là et ta présence m'est plus précieuse au plus haut point. Et ta présence m'est vitale. C'est toi qui me soutiens. C'est toi qui me fais respirer. Mais sans toi, il y a longtemps que j'aurais arrêté de respirer, de vivre. Je me serais laissé. Je m'aurais laissé entraîner par la tentation d'en finir. À quoi bon? À quoi bon prolonger cette agonie? Mais j'imagine que ce n'est pas ça. C'est pas pour me raconter ça que tu m'as appelé. Non, c'était pour autre chose. Alors il y a quelqu'un. Ouais, pour autre chose. Il y a quelqu'un qui a écrit la possibilité d'une île. Je ne l'ai pas lu. J'ai bien fait. Et ce n'est pas grave que je puisse me tromper sur la valeur, la qualité de cette narration. Ce n'est pas grave. Ça ne me gêne pas. Parce que le personnage est ignoble. Alors, l'ignoble qui garde ses mots. Mais quand même, je prends son titre. Et c'est la possibilité d'une île, et ça devient l'impossibilité d'une rédemption. L'impossibilité d'obtenir une quelconque rédemption. C'est pour ça que je t'ai appelé. C'est pas pour que tu sois mon rédempteur, mais que tu m'aides à accepter le fait que je ne pourrai jamais bénéficier de la moindre rédemption. Oui, j'ai commis les péchés les plus certains ne sont même plus dans la liste des 10 péchés capitaux.
Moi, j'en ai ajouté d'autres. Alors, c'est 11, 12, 13, 14. Ah, ça va jusqu'à... Ça va, ça s'arrête plus. Chaque jour, j'invente un péché capital totalement nouveau, avec mes catégories à moi. Il n'y a pas, ça ne me suffit pas, moi 10. Moi j'entre en expansion. Et voilà, si que je peux me prévaloir d'être le pécheur le plus titré ou le plus de l'histoire des pécheurs. La langue lignée des pécheurs. La langue lignée des pécheurs. Oui. Oui, j'ai fait et commis de terribles méfaits. Mais il n'y avait ni diable, ni Satan, ni aucun esprit tentateur, un esprit qui aurait pu m'aider un peu pour que je me justifiasse un peu. Oui, non, tu peux compter sur personne, tu ne peux charger personne tout seul. Avec ta grande gueule et tes airs conquérants, et tes faux airs de conquérants, et tes faux airs d'hommes pétris de ses convictions, aussi des convictions qui n'ont amené que le malheur, pas des convictions dont on peut s'orgueillir, mais des convictions qu'il faut savoir garder, essayer de réduire. C'est toi qui disais la dernière fois, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit cette chose-là? Tu l'as dit encore? Non, la dernière fois, il est possible que j'ai pu dire des choses comme ça. Il est bien possible, je te crois. Mais je suis... Depuis, j'ai été atteint par un mal terrible. J'ai dû apprendre l'humilité. Malgré moi, l'humilité. Ah, si c'est... Il m'a répondu. Si ça t'a amené à prendre l'humilité, bah, j'efface tout. J'oublie tout. Parce que tu es passé à autre chose. Mais une humilité, à quoi sert l'humilité quand elle n'est pas suivie d'actes? À quoi sert de demander grâce, de se repentir, de chercher par tous les moyens à bénéficier d'une rédemption à laquelle on n'a pas droit? J'ai pas droit à la rédemption. Au nom de quoi je pourrais être admis à bénéficier de privilèges? J'ai besoin de payer pour mes péchés. J'ai besoin de payer ici-bas et demain. Et pour l'éternité. J'ai besoin de payer. Oui. Autant que ma chair, autant que mon esprit puisse supporter. Je paie à chaque respiration. Je paie à chaque inspiration, à chaque expiration. Je paie
pour les fautes commises et pour les fautes que j'avais peut-être l'intention de commettre. Et oui, le péché d'intention. Et oui, j'ai certainement voulu faire des choses, mais j'en ai été empêché. Juste parce que j'ai pas eu les moyens de réaliser mes méfaits. Simplement, j'en ai été privé par quelqu'un de plus fort ou par des circonstances un peu adverses, circonstances non favorables. Oui, oui, et oui, et oui même, et oui. Et c'est ça qui fait de nous. Oui, tu peux continuer. Ben, je veux bien continuer, mais je commence à épuiser ma réserve. Tu as épuisé ta réserve de mots. Tu peux te mettre à... Tiens, mets-toi à genoux, fais une génuflexion. Et mets-toi à prier. Tiens, tu veux un prie Dieu? Alors je t'en amène un demain. Un prie Dieu. Allez, ça a marché pour des générations de pénitents. Alors, tu veux faire pénitence ou pas? Si, je veux faire pénitence. Je vais marcher jusqu'à Fatima. Je vais marcher jusqu'à Marie, je vais marcher jusqu'à Jérusalem, je vais marcher, me traîner, à plat ventre, ramper sur les chemins et mettre une éternité à arriver jusqu'à Fatima. Peut-être que j'y arriverai pas. Peut-être que je crèverai sur le chemin. Oui, demain, il te faut un prix Dieu. Il te faut quelque chose. Moi, je t'amène un prix Dieu qui a beaucoup servi. Un prix Dieu qui est chargé en énergie spirituelle, l'énergie des croyants. C'est même le prix Dieu qui était celui que ma grand-mère aimait. Et sa mère avant elle. Et moi j'ai une tendresse pour ce prix Dieu. Je vais peut-être le prendre comme ça, sans le dire à personne. Je vais le subtiliser. Ah, je commettrai un péché, mais un petit péché comparé au service que je vais te rendre. Je vais t'amener ce prix Dieu. Et tu pourras te mettre dans la position idoine, celle qui convient aux pécheurs. Mets-toi à genoux et prie autant que possible. Car, comme ça, tu pourras espérer un peu de rédemption, si ce n'est peut-être, si c'est pas la grande rédemption, la vraie, tu pourras au moins atteindre un petit niveau, peut-être le plus bas niveau de ceux qui obtiennent la rédemption. Et j'imagine que cela te suffira. Oui, ça me suffirait. J'ai pas besoin de beaucoup. Peut-être que juste la perspective la possibilité d'une rédemption. Peut-être que c'est cela.
Je parle de possibilités alors qu'avant je parlais d'impossibilités. Mais je vacille, je tangue entre les deux opposés, je navigue tant bien que mal. À un moment, je me laisse un peu, je me mets à espérer. Et puis l'instant d'après, ou quelques temps après, je suis beaucoup moins sûr de moi. Je reparle de l'impossibilité de la rédemption. Ouais. J'allais dire que c'est drôle. C'est pas drôle, mais ce que tu me fais entendre est terrible. Et pourquoi tu penses que tu as que tu es aussi à ce point aussi coupable, aussi pécheur? Pourquoi tu le dis ça, le penses, et pourquoi tu sembles l'exhaler comme ça? Pourquoi? Je sais pas je sais pas quoi te répondre. Il est possible que là encore je suis dans une forme d'imposture et que je prêche le faux pour peut-être approcher le vrai. Je me dis je suis pécheur alors que je n'en sais rien. Il est possible que je suis en train de jouer quelque chose, jouer un rôle. Il est possible. J'ai même plus l'assurance et la certitude d'être ce que je dis que je suis. Et puis les mots m'entraînent quelquefois loin, trop loin pour que je puisse réellement me proclamer, me réclamer d'eux plutôt, les mots. J'arrive trop loin, je me retrouve un peu trop, j'avance trop, j'ai l'impression d'avoir trop avancé et je suis sur le point de basculer dans un vide, dans un espace autre, et alors qu'en fait, réellement, je suis pas aussi. Alors les mots, ça décrit une réalité, ça amplifie quelque chose, ça exagère, mais en même temps, ça occulte autre chose. Quand on parle, on s'écoute pas. Quand on parle, on s'écoute pas. Alors dans ma tête, il y a d'autres voix, mais je ne les entends plus. Parce que je ne peux pas faire deux choses en même temps. Eh oui, j'ai pitié pour toi. Pitié pour toi. Et ce n'est pas te manquer de respect, ce n'est pas te rabaisser que de dire cela. J'ai pitié. Pour dire la pitié est bon conseiller, ou la pitié car de ce sentiment pour en être quelque chose. J'ai le désir de te sauver de toi-même et de cette noyade et de ce précipice dans lequel tu sembles attiré de plus en plus fort. Je crains pour ton intégrité. Il me faut trouver le moyen de te protéger. Oui, tu as raison. Aie pitié de moi. Et prends-moi en pitié.
car je suis dans une situation qui réclame la pitié, qui réclame la compassion, qui réclame une forme, qui me réclame une forme de miséricorde. Je demande, je prie, je supplie pour qu'on m'accorde la miséricorde et la rémission de mes péchés. Et oui, bien que quelquefois on a tendance à exagérer, et le diable il est toujours, non pas dans les détails, dans les lignes entre les mots, dans les vides entre les mots. Et je crois que t'es un vrai pécheur. Tu crois que ce que tu as fait est quelque chose de très grave, qui n'a jamais été fait. T'es comme tout le monde. T'es comme tout le monde. T'as manqué de clairvoyance. T'as manqué de présence. T'as manqué à ta parole, t'as manqué à ta promesse. T'es un mauvais fils. Oui. C'est à la portée de tout le monde. C'est facile d'être un mauvais fils, un fils indigne. Mais oui, c'est facile. C'est à la portée de n'importe quel kidam, fils indigne. Alors quand j'entends que mes parents m'ont pardonné, qu'ils m'ont gardé, qu'ils ont continué de m'aimer, je ne comprends pas. Je ne me considère pas comme digne de cet amour, et de cette considération, et de ce statut. Et oui. C'est cela même. Alors, tu te sens un peu mieux? Oui, c'est vrai, je me sens un peu soulagé. D'avoir en face de moi, en chair et en os, est pour moi une forme de consolation, ô combien indispensable. Tu me consoles par ta présence et par ton soutien. Le seul être qui ne se dérobe jamais à mes appels, à mes sollicitudes. Jamais tu m'as fait défaut. Et alors, si jamais j'avais droit, je pourrais demander la rédemption pour toi, mais je pense pas que tu en aies besoin. Pourquoi pas? On ne peut pas refuser la rédemption. Si jamais tu peux plaider pour moi pour que j'ai accès à une rédemption, pourquoi pas? Je dirais pas non. Il me semble que moi aussi, de mon côté, j'ai fait preuve d'une quelconque hubris. Moi aussi. Il est possible que j'ai fait acte ou j'ai pensé, mal pensé. Possible. Il est possible que j'ai été traversé de quelque chose de l'ordre de l'impur. Oui. Ah, toi aussi, tu convoques des figures
Bah oui, je convoque. Je vous rappelle, bah on a ça à portée de main, à portée de bouche. On va pas se gêner. Je suis un impur. On est tous des impurs. Moi aussi, je me considère comme un impur. C'est même une forme de distinction. Ah, je refuserai pas le titre d'impur. Oh, évidemment, ça tire pas à conséquence. Ah, ça dépend du milieu dans lequel on est. Un impur, quelque part, c'est lourd à porter. Mais là, bon, impur métaphoriquement parlant, oui, on se comprend. C'est une forme, c'est de la rhétorique. La rhétorique. La très, comment dire, la très tentante rhétorique. La très, oui, on dit des choses. Oui. La forme, l'imposture qui continue quelque part. Et je prends un mot. De là, j'emprunte ici ou là. Et je mets tout dans mon panier ou dans ma besace. Et puis je reviens avec tout fier. Et je regarde mes trophées. Voici un mot que j'ai ramené. Évidemment, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais m'en régaler. J'ai ramené le mot impur et je m'en régale. Et je m'en régale. C'est vrai, je ramène des choses. J'ai des pièges partout. J'attrape toutes sortes de mots. Et après, j'en fais un usage. Un usage peut-être pas des plus catholiques, pas des plus convenables. Somme toute, c'est ce que je sais faire de mieux ou de moins mauvais. Tu permets, il me semble que j'ai un peu, comme je traverse une forme de décalage. Je suis touché par une forme, je me sens plus totalement en ta présence. C'est comme si j'étais un décalage temporel. Je cours après toi, je cours derrière toi. Comment ça se fait? Et possible, c'est un effet physiologique, le fait que j'ai dû reporter mon sommeil, c'est peut-être ça qui me cause cette sensation. Il faudrait que je rentre, faut que j'aille m'allonger, sinon mon décalage va s'accentuer et je ne pourrai plus être utile à rien. Ouais. D'ailleurs, je pense que j'ai trop abusé de toi. Peut-être un dernier mot pour la route, pour la nuit, pour les temps à venir. Un dernier mot que l'on va chercher, je ne sais pas où. Peut-être qu'on ne va pas trouver. Il y a toujours en nous un étonnement qui cherche à s'exprimer. Des jaillissements de révélation. On comprend que l'on a fait une bêtise, que l'on a causé un dommage, qu'on a mal fait alors qu'on a cru bien faire, ou qu'on a mal fait parce qu'on n'a pas compris la portée de nos actes, ou d'un de nos actes. Chaque acte peut donner naissance à une cascade de conséquences. Et après,
il nous reste que nos larmes. Encore faut-il avoir des larmes faciles. Et moi, comme toi, on n'a pas la larme facile, on n'est pas connu pour ça. Nous faisons de la rétention lacrymale. Alors, voilà comment on pourrait dire les choses. Faisons de la rétention lacrymale. On croit, et puis on croit. Alors je dispose une chose à un endroit, puis je me rends compte que ce n'était pas le bon endroit. Je l'ai posé là par comment dire, parce que c'était plus pratique. Mais c'était pas là qu'il fallait la poser. J'ai pensé d'une certaine façon. Sur le moment, ça m'a suffi. Et puis, j'ai gardé cette pensée pendant un certain temps. Mais c'était trop de temps. Je l'ai gardé trop longtemps. Et après, les choses ont évolué. Comme je n'aime pas qu'elles évoluent. Et voilà, je suis là à faire face aux conséquences. Les conséquences ne manquent pas. Partout où je pose le regard, je vois les conséquences d'un acte, un acte manqué, ou d'une chose abandonnée en cours de route, d'un projet mort-né, d'une pensée qui est restée en l'état d'esquisse, en l'état d'ébauche. Combien j'ai ébauché de choses, sans jamais les amener plus loin. Je suis responsable de toutes ces choses avortées en cours de développement. Il y a mille et mille mots, mille et mille pensées qui sont là à se décomposer en silence, à se demander pourquoi on les a fait naître, pour les abandonner, pour les délaisser. Est-ce que les pensées est-ce qu'elles ne souffrent pas? Est-ce qu'elles ne connaissent pas l'agonie? Est-ce que les mots, est-ce que les expressions, est-ce que les sentiments d'hier, ils ne méritent pas qu'on s'en rappelle, qu'on les convoque de nouveau et qu'on leur fasse voir la lumière du jour? Oui, c'est ton tour aujourd'hui. Regarde, c'est la saison du renouveau. Regarde comme l'air est parfumé. Sens combien l'air est parfumé. Écoute le chant des oiseaux. Écoute. Tu sens cette atmosphère particulière. Oui, les mots doivent être sortis pour apprécier les saisons, pour leur montrer la lune, les étoiles. Il faut les promener, ces mots. Il faut les aérer, pour leur montrer qu'on les aime, qu'on tient à eux, qu'ils sont précieux, qu'ils ont leur place avec nous. Il y a des actes qui nous étonnent parce que c'est nous qui les commettons. Nous ne pouvons pas
nous ont réclamé, nous ont revendiqué. Nous ne pouvons pas nous les approprier de façon à nous en glorifier. J'ai fait cet acte, mais j'en suis tout retourné, je ne comprends pas. J'ai fait cet acte. Alors l'univers, le mystère de ces choses qui se font un peu dans le surgissement soudain, la soudaineté d'un événement qui va bouleverser l'ordre régnant. Et tout est bouleversé, tout est retourné, et plus jamais, et rien ne sera plus jamais comme avant. Et rien ne sera plus comme avant. Il suffit d'un petit exemple, donner un exemple, oui, donne-moi cet exemple, aussi simple, aussi modeste qu'il puisse être, donne-le-moi. Tu te rappelles, hier matin, ou hier dans la matinée, ou aussi une partie de l'après-midi, quand on était ensemble, je t'ai parlé des araignées. Or, il se trouve que j'avais dit qu'il y a une espèce d'araignée, qu'elle se faisait rare. Or, j'ai fait du nettoyage. Et je suis tombé sur beaucoup de ces araignées. Et ces araignées, elles sont sous mon lit. J'imagine qu'elles sont là pour me protéger. Elles mangent ce qui pourrait me déranger. Elles mangent les poissons d'argent, peut-être. Ah, j'ai tué un poisson d'argent. Et j'ai eu peur de tuer une araignée. J'ai pas de regret si jamais par mégarde je tue un poisson d'argent. Je n'arrive pas. Mais une araignée, j'ai trouvé beaucoup d'araignées, je les ai dérangées. Il est possible que j'en ai blessé ou tué quelques-unes. Ces araignées qui étaient peut-être, qui allaient être mères, parce qu'elles avaient une grosse panse, les araignées, qui étaient là depuis des mois déjà. Et en temporalité, araignée, ça fait des siècles, qui étaient là depuis presque toujours. Et puis elles étaient dérangées, je les ai dérangées, et par cet acte, c'est la même force qu'un typhon de classe 10 qui viendrait s'abattre sur le Japon, sur les Philippines. C'est la même chose. Ça arrache tout, ça détruit tout. Et après, il faut reconstruire. Et peut-être que c'est plus possible, qu'on vivra plus de la même façon qu'auparavant. Et voilà un monde qui a été tout retourné. Un bouleversement de cette nature est catastrophique pour les êtres, quels qu'ils soient, quelle que puisse être leur dimension et leur ordre de grandeur. Alors, on fait le lien comme on peut. Et on se dit qu'un jour, on fera plus de mal à personne. Peut-être qu'on fait de mal à aucun humain, mais qu'on fait de mal à d'autres êtres. Quoique les araignées, c'est pas non plus les êtres les plus pacifiques, les plus courtois. L'araignée, c'est une façon de manger qui n'est pas des plus éthiques. Oui, oui. C'est tout un monde, les araignées. Tu as raison. C'est un monde. Un monde, combien les mondes peuvent être proches
et être très éloigné. Et c'est ça, tu as raison. Être proche et éloigné. Être de la même espèce et pourtant être presque irréconciliable. Tu me ressembles, mais tu sembles me ressembler. Mais ce n'est pas. Mais tu m'es aussi éloigné que peut l'être un lézard, un canard, où tu sembles pas, tu ne sembles éveiller au moins aucun sentiment de proximité. Oui, je ne me reconnais pas en toi. Ouais, tu sembles avoir des choses que j'ai en moi, mais ce n'est pas une raison pour que je te considère comme mon semblable, comme mon alter ego, comme mon complément. Ouais. Et c'est cela. C'est cela qu'on entend et c'est cela qu'on dit, c'est cela qu'on répète. Et on a beau répéter les choses, c'est pas pour ça qu'elles deviennent une vérité. Et pas pour cela qu'elles acquièrent un statut d'immanence. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, nous prenons ça comme l'ont fait d'autres avant moi. Mon Dieu, que l'on prononce dans la joie et la peine, peu importe la situation, fait toujours appel à Dieu. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon. Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça fait mal. Oh mon Dieu, viens, viens Dieu, viens, viens. Oh Dieu, oh Dieu. Il semble que tu entres en crise, que tu sembles un peu t'orienter vers une forme. Non, ne crois pas ça. Je suis pas prêt. Je suis pas prêt d'intégrer la communauté des croyants. Pas prêt du tout. Ah. Là encore, je fais semblant. J'articule des mots, simplement, parce que cela semble posséder une forme de cohérence, parce que cela semble s'enchaîner. Oui. Et sur ce, il faut bien que je m'en aille. Tu me retiens, et tu me retiens, et tu me retiens, et je m'oublie dans cette histoire. Tu me permets, tu m'autorises à m'en aller. Ben oui, tu vas partir, tu pouvais partir, même il y a un moment. C'était juste en passage, que je puisse te voir pour que je sois de nouveau rassuré sur d'être encore de ce monde. Oui. D'être rassuré, de savoir que j'ai encore que mes sens sont encore à ma disposition. Et tu m'as confirmé dans cette conscience d'être encore de ce monde. Peut-être un peu diminué, peut-être un peu déconfit, mais je suis encore de ce monde. Pour combien de temps,
va falloir que je tienne jusqu'à la prochaine rencontre. Il faudra que je tienne. Ah là là. Toutes sortes de choses qui nous font et nous défont. Ces choses-là. Ces choses-là. Nous sommes si peu capables de peser sur notre sort, notre destin. Et c'est cela qui nous attriste le plus. Je ne m'appartiens pas. Je ne me contrôle pas. Je ne crée pas. C'est pas moi qui creuse mon sillon. C'est quelqu'un d'autre. Ça a toujours été quelqu'un d'autre. Je marche. Je emprunte les chemins qu'on m'indique. Et je respecte les consignes. On me dit de marcher jusqu'à un certain point, puis de m'arrêter. Tout est contrôlé. Mes gestes sont contrôlés, mes paroles sont contrôlées, mes intentions sont contrôlées. Et même jusqu'à mes incohérences, jusqu'à mes absurdités, tout cela est contrôlé, tout cela m'est dicté par quelqu'un d'autre. Oui. Oui. Ah, tu voudrais de nouveau me plonger dans quelque chose? Non, je ne veux pas repartir. Il est tard. Il est tard. Alors à bientôt. À bientôt, remets-toi. Remets-toi et reprends-toi. Et à la prochaine. Comme on dit, comme on a tendance à dire. À bientôt. Sûrement, très tôt, à tantôt, à bientôt, à tantôt, à tout ce qu'on veut. Et vis si tu peux, vis.